La parole est maintenant notre collègue Jean-Jacques Panunzi pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. L'article 30 de la loi NOTRe du 7 août 2015 a institué en Corse une nouvelle entité à statut particulier, la collectivité de Corse, qui sera portée sur les fonds baptismaux le 1er janvier 2018. Si en 82, 91 et 2002, l'évolution du statut de la Corse s'est faite par l'adoption de textes spécifiques à notre île, assortis de débats riches et variés, on nous a cette fois-ci imposé une réforme à marche forcée et au rabais par l'adoption d'un amendement à la loi NOTRe que le gouvernement, par la voix de Maryse Lebranchu, a souhaité solder rapidement, sans bénéfice de discussion ni de division, oserais-je dire, pour que les votes soient conformes dans les deux assemblées. Dans l'urgence, le gouvernement s'était alors inscrit dans une démarche convergente avec celle des nationalistes pour qui la priorité était de supprimer les conseils départementaux dans les plus brefs délais. Le reste important peu. Pourtant, quid de l'organisation des services, des personnels, de l'opérationnalité institutionnelle et surtout de la fiscalité et des moyens financiers? Contrairement aux réformes antérieures, l'avènement de la collectivité dite unique n'est pas assorti d'un soutien financier exceptionnel ou durable pour faire face aux contraintes nouvelles que génère toujours dans un premier temps la réforme. À côté des 12 autres régions françaises qui comptent toutes plusieurs millions d'habitants, la Corse ne peut pas rester à la traîne en matière d'équipement public et de modernisation, d'autant plus que le PUI institué pour rattraper le retard de notre île en matière d'infrastructures arrive à son terme. Le PIB insulaire s'élève à 8 milliards d'euros, le plus faible de l'ensemble des régions métropolitaines, quand celui de la région Centre-Val de Loire, l'avant-dernière région la plus pauvre, dispose d'un PIB de 69 milliards d'euros. Monsieur le Premier ministre, viscéralement attaché à l'épanouissement de la Corse au sein de la République, je forge l'espoir et même l'exigence que cette même République soit naturellement à l'écoute des territoires qui la constituent lorsqu'ils ont besoin d'elle pour avancer. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Êtes-vous prêt à envisager un soutien financier pérenne de la collectivité de Corse pour permettre son opérationnalité d'une part, et d'autre part, seriez-vous prêt à accepter l'élaboration et l'adoption d'une loi spécifique à la Corse, s'inscrivant dans une démarche globale, tant statutaire qu'économique, qui puisse constituer le cadre optimal d'exercice des compétences attribuées et surtout le cadre optimal d'épanouissement de la Corse au sein de la République? La parole est à Madame la ministre auprès du ministre d'État. Il faut vraiment qu'on tienne le temps, mes chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Jacques Panunzi, vous avez rappelé la mise en place de la collectivité unique au 1er janvier 2018, qui effectivement concerne la fusion des deux départements et de la collectivité territoriale de Corse. D'ailleurs, les élections auront lieu le 3 et 10 décembre prochains en Corse. Je vais insister sur la question financière que vous avez posée, puisque, naturellement, comme vous le savez, il y a eu de nombreux échanges politiques puis techniques sur le sujet, et je voudrais m'appesantir sur 3 points. Tout d'abord, le calcul des dotations de fonctionnement, les DGF, qui, comme vous le savez, sera l'addition des 3 collectivités précédentes, à égalité. Deuxième point, la création, bien sûr, d'un mécanisme de garantie sur 3 ans des fonds de péréquation des départements, ce qui est, bien sûr, très important. Troisième point, en Corse, la dotation globale de décentralisation sera convertie en fraction de TVA comme les autres régions. Je précise que ces sommes seront bien sûr très importantes, puisque la TVA, vous le savez, est un impôt extrêmement dynamique. Enfin, je ne peux pas ne pas citer aussi la dotation de continuité territoriale spécifique à la Corse, qui bien sûr demeurera pour le secteur des transports. Merci.